Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Alors, les winners. Game of the Year, Astrobot. Astrobot, Balatro, j'ai joué à Balatro. Balatro, ça aspire des heures de ta vie. Hein. Le nouveau qui a eu ce Tekken, ouais, il sort de Final Fantasy XVI. Il a l'air un peu thug. Mais il est déjà sorti en plus. Hein. Astrobot, je pense que ça a gagné parce que tu as plein de gameplay différents. C'est la bonne humeur. Black Myth Wukong, faut être d'humeur pour jouer à ça. Elden Ring, c'est un DLC, donc ça aurait fait un scandale si ça avait gagné. Final Fantasy, c'est un remake, ça aurait fait un scandale si ça avait gagné. Surtout que c'est un mauvais open world, donc je fais confiance à JDG là-dessus. J'ai dit que ce jeu-là le fait chier. Métaphore et Fantasio, faut que je joue à ça. Mais c'est un RPG. Et c'est un jeu qui est bien, mais ça n'a pas révolutionné le monde et tout, donc peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas eu le jeu de l'année. Et les autres, c'est quoi? Meilleure direction de jeu vidéo, ça veut dire le projet qui a été le mieux géré, quoi. Ouais. Ok. Admettons. La meilleure histoire. Ouais. Cette histoire-là, on la connaît déjà, donc on s'en fout. Cette histoire-là, ça se prend pas au sérieux, donc on s'en fout. Ça, c'est totalement original, c'est pas une suite. Ça, apparemment, l'histoire était nulle. Et ça, c'est une histoire qu'on connaît déjà. Il y a 2 remakes là déjà. Ça n'a rien à faire là. La meilleure direction artistique. Franchement, ils auraient pas dû gagner parce que la direction artistique de Métaphore Fantasio, c'est la direction artistique de tous les jeux Atlus en fait. Donc c'est la même DA depuis 20 ans quoi. Il y avait Catherine avec cette DA là. Il y avait leur truc super connu là, j'ai oublié comment ça s'appelle, quelque chose d'édition royale là, j'ai oublié. Mais ils ont leur autre série de RPG avec la même direction artistique, donc ça n'a rien d'original, ils auraient pas dû gagner. Neva, ça aurait pu gagner parce que c'est totalement original. Ça, c'est un DLC, donc la direction artistique, on l'a déjà vu. Black Myth Wukong, c'est totalement original par contre. C'est tout neuf. Astrobot, c'est du déjà vu. Le meilleur score et la meilleure musique. Astrobot. Ouais, bon, ça fait le taf. Final Fantasy Rebirth, le gars qui bosse sur les musiques. Enfin, c'est de l'orchestral, donc j'imagine que ça tabasse. Métaphore Fantasio, j'ai pas joué. Resident Evil. Silent Hill, c'est un fucking remake. Stellar Blade, apparemment, ils avaient copié un peu la musique de Nier Automata. Le meilleur design audio. J'imagine que tous ces designs audio là sont bien, mais en vrai, il n'y a que celui-là où c'était vraiment important parce que tu entends des voix. Je me souviens quand j'ai joué à Hellblade 1, j'ai essayé parce que ça m'a pris la tête vite. Quand tu joues à Hellblade, tu entends des voix dans tes oreilles à gauche, à droite, et des fois tu entends des petites voix, donc tu as l'impression que c'est quelqu'un qui est chez toi, qui essaie de te parler, que tu entends pas. Et du coup le design audio fonctionne super bien quoi.
Ils ont super bien travaillé ça. Moi, chaque fois que j'ai lancé ce jeu-là, enfin le 1, que ma copine soit là, que ma copine soit pas là, de temps en temps, je me retournais pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait parlé et tout, alors que soit j'étais sûr que j'étais tout seul, soit j'étais sûr que ma copine était dans la chambre en train de faire quelque chose. Donc ouais, je suis sûr que le prix n'est pas volé là. Ils l'ont mérité, je suis sûr. Meilleure performance. Littéralement, ouais. Cette meuf là, dans Rebirth, je sais pas ce qu'elle fout. Life is Strange, apparemment tout le monde a détesté le jeu. Ou sinon pas grand monde l'a acheté. Star Wars Outlaws, ils ont pris la photo de cette fille là. C'est un délire, hein. Laisse-moi regarder. Star Wars Outlaw. Ouais, c'est ça même, hein? Ouais, c'est ça même. Voici la tête de la meuf dans le jeu. Regarde la tête de l'actrice, frère. Je peux pas copier son nom. Je peux pas copier son nom. Regarde la tête de l'actrice. Regarde le modèle 3D. C'est pas la même personne, frère. Ils lui ont fait un menton comment ça s'appelle, Jim Carrey dans le film là. J'oublie comment ça s'appelle. C'est pas Marie à tout prix. Il y a un film où Jim Carrey a un menton si mal dans le film, à la fin du film. Me, Myself and Irene. Ouais, tu vas gagner ça, tu vas. Tu vas couper là, on film là, ça même. Bref. Et justement, c'est ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo là. Ils prennent des actrices, les meufs sont jolies, et ils font des personnages moches dans les jeux vidéo parce que il y a une espèce de guerre de culture sur internet là par rapport à un incident qu'il y a eu il y a 10 ans qui s'appelle Gamergate là. J'en ai marre de ça. L'innovation dans l'accessibilité. Donc ça c'est rendre les jeux accessibles aux personnes qui sont handicapées ou qui ont une mobilité réduite. Call of Duty, je pense qu'ils n'ont pas fait grand chose. J'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup de paramètres d'accessibilité. Diablo 4 j'en ai vu. Dragon Age j'ai pas joué. Prince of Persia j'ai pas joué. Et Star Wars Outlaw j'ai pas joué. Donc admettons, ces messieurs doivent mériter. Malheureusement ce jeu là n'aura pas de suite et le studio qui a fait le jeu, le personnel était dispersé et tout. Donc le talent des gens va être perdu quoi. L'industrie du jeu vidéo. Les jeux pour un impact. Pour des jeux qui te font penser à des... Pour des jeux qui ont un message pro-social blabla. Alors ce jeu là, c'est quoi? Closer de Distance. Je connaissais pas le jeu. Je connais toujours pas. Indica, j'ai vu quand ce jeu là est sorti, mais... je vais pas te mentir que voir des meufs voilées, ça me donne pas super envie d'acheter. Neva, je pense que je vais l'acheter. J'avais acheté Gris et c'était bien. C'était sympa comme jeu. Ça parlait de dépression. Ce truc là, je sais plus de quoi ça parle. Life is Strange, apparemment le jeu est nul donc je vais pas en parler trop. Hellblade, ça parle de
troubles psychologiques, schizophrénie, machin. Et Tales of Kenzara, ça parle d'un mec qui a perdu son papa. Et mais j'ai pas bien compris. Et du coup, j'ai pas joué au jeu parce que c'était flou en fait. Le gars, il a mélangé l'histoire de lui qui a perdu son papa avec son jeu vidéo, donc j'ai pas compris. Donc j'ai pas joué. Quand tu veux. Ah ouais, d'accord. Pendant un moment, j'avais pas de réseau du tout. Waouh. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Alors, les jeux qui sont maintenus, enfin les jeux en tant que service, quoi. Destiny 2, ce jeu-là est tombé. Plus tout le monde déteste le jeu maintenant. Diablo 4, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Final Fantasy 14, c'est un des jeux les mieux maintenus. Fortnite aussi, c'est un des jeux les mieux maintenus. Helldivers 2, ça a fait beaucoup de bruit cette année. Et je me suis remis à jouer récemment. Là, ils ont fait une mise à jour qui était vraiment malade. Ceux qui ont le plus maintenu, ou plutôt soutenu leur jeu, Baldur's Gate 3. Un an après, ils font toujours des mises à jour, alors qu'ils ont dit qu'ils vont pas faire de suite, ils vont pas... Ils avaient même dit qu'ils allaient arrêter de maintenir le jeu d'ailleurs, ils ont continué de faire des mises à jour. Il y a plein de jeux, trop de jeux. Ah bon? Baldur's Gate 3, c'est un bon jeu, je l'ai pas fini. Faudrait que je me remette dessus. Final Fantasy 14, je vais jamais jouer à ça parce que c'est trop. Fortnite, je suis trop vieux. Helldivers 2, je continue de jouer. No Man's Sky, j'ai commencé à apprécier ce jeu là récemment. Mais c'est un jeu où t'as pas de but en fait. C'est compliqué de dire que tu joues à ça parce que tu as pas de but. Donc c'est à toi de trouver ton fun dans le jeu et pour moi c'est compliqué. Le meilleur jeu indépendant clairement c'est Balatro. Si tu as pas ce jeu là, tu peux prendre ce jeu là sur ton téléphone. Si tu as pas ce jeu là sur ta console. Mais ce jeu là il est trop addictif. Et j'ai toujours pas gagné une partie. Ah, trop de jeux à faire, ouais. Ben là même j'ai acheté plein de jeux d'occasion. J'ai acheté plein de jeux pas chers. Je me suis pris Sifu. Du coup demain, au lieu de faire Most Wanted pour changer, je vais jouer à Sifu. Meilleur premier jeu indé, c'est vrai. Le gars il a fait ça tout seul, Balatro. T'as joué à Fortnite? Ouais, moi j'ai essayé de jouer mais je suis trop vieux. Le truc de tirer sur des gens en même temps que tu construis des bâtiments, ah ouais. Moi c'est l'un ou l'autre. Bon, moi je peux pas. J'arrive pas. Meilleur jeu mobile. AFK journée, j'ai pas joué à ça. Balatro j'ai joué mais pas sur téléphone. Pokémon Trading Card Game. J'ai téléchargé le jeu, j'ai ouvert des paquets de cartes. Depuis ça, j'ai jamais ouvert l'appli. Wuthering Waves. J'ai téléchargé le jeu, j'ai lancé le jeu. Je continue de jouer un petit peu, mais c'est bizarre. On dirait un jeu console, mais c'est un peu lent. Enfin, ça me rappelle un peu Genshin Impact. Ah mais c'est obligé frère, ces messieurs ils ont grandi avec ça, toi tu... Enfin, je sais pas, je crois que quand tu atteins un certain âge, il y a des trucs... Tu peux essayer autant que tu veux, tu peux pas. J'espère que ça va pas m'arriver au niveau professionnel par contre, mais il y a des jeux vidéo, je pense que ça va pas être pour moi frère. Par exemple, là je suis en train de me demander, est-ce que je vais pouvoir continuer à jouer aux jeux de combat? Parce que je me rends compte que j'arrive plus à apprendre. Soit j'arrive plus à apprendre parce que j'ai pas le temps, soit j'arrive pas à apprendre parce que mon cerveau veut pas.
Par exemple, Guilty Gear, Strive, j'ai essayé plein de fois, j'arrive pas à intégrer comment le jeu fonctionne. Et Dragon Ball Z, Fighter Z, je suis allé dans mon entraînement, j'ai joué avec des gens m'ont expliqué comment le jeu marche, mais j'ai pas intégré je trouvais pas le fun là-dedans. Pareil pour Street Fighter 6, j'ai joué avec des gens, on m'a expliqué et tout, mais moi ça me faisait chier. Le jeu me faisait chier, c'était pas fun pour moi. Et Street Fighter, c'est le jeu où j'ai passé le plus de temps à essayer. J'ai vraiment essayé parce que j'ai vu que tout le monde kiffait sa vie. Je me suis amusé quand j'étais en mode moderne, mais dès que je suis passé en mode classique, le fun est parti par la fenêtre. Catégorie suivante. Les jeux VR. Les jeux VR, j'ai vraiment envie de faire Arizona Sunshine, et apparemment le Batman il est bien. Mais j'ai pas de casque VR, tu m'as 500 € le casque VR, je suis pas... Ben apparemment, tout le monde dit que Tekken c'est un jeu compliqué, que voilà, il faut connaître des commandes à 16... il faut connaître des combos à 16 commandes et tout. Moi j'ai vraiment l'impression que Tekken c'est intuitif en fait, parce que pour quelqu'un qui a fait des arts martiaux, comprendre que tu dois alterner les poings et les pieds de temps en temps, pour moi c'est intuitif. Mais le truc de Street Fighter et King of Fighter où tu dois faire des commandes avec des quarts de cercle super vite, ça... Ah ouais? Tu trouves que Tekken c'est le plus facile? J'entends des gens dire que Tekken c'est compliqué. Mais bon. Bah, pour revenir à ça, au niveau VR, je peux pas me prononcer, mais moi j'aurais eu plus envie de jouer à Arizona Sunshine plutôt que Batman. Mais j'aurais joué aux deux. Et Metro c'est flippant. Ça aussi ça doit être flippant en VR. Meilleur jeu d'action. Pour moi, c'est Warhammer Space Marine 2. Ça malade, frère. Ce jeu-là était tellement malade. J'ai envie de m'acheter une nouvelle carte graphique juste pour rejouer à ce jeu-là en ultra avec tous les graphismes à fond. Black Myth Wukong, c'est cool, mais faut être d'humeur à jouer à ça, mal. Parce que j'ai la red, frère. Black Ops, j'ai lancé le jeu, j'ai pas encore fini. Je sais pas si je vais finir. Helldivers de Showa tourné dessus. Stellar Blade, j'ai pas pu jouer parce que j'ai pas de PlayStation 5. On verra. Normalement, il parle de sortir le jeu sur PC, donc peut-être que je pourrais jouer à ça. On verra. Mais pour moi, c'est Space Marine 2 qui aurait dû gagner. Meilleur jeu action-aventure. C'est pas un jeu d'action. C'est pas un jeu d'aventure. C'est un jeu de plateforme, ça. Ça aurait pas dû gagner. Ça, c'est un jeu de plateforme aussi, en fait. Le seul jeu d'action-aventure, là, c'est Zelda, en fait. C'est pas un jeu d'action-aventure, ça. C'est un jeu d'horreur, ça. Là, ils se sont trompés. Dans cette catégorie-là, ils se sont trompés jusqu'au bout. Les meilleurs jeux d'action-aventure qui combinent combat avec traversée et puzzle. Il y a des puzzles dans ça, il y a des puzzles dans ça. Il y a peut-être des puzzles dans ça, mais c'est pas l'intérêt principal. Là non plus. Là peut-être. Mais là c'est un vrai jeu d'action-aventure. Mais ça c'est un jeu de plateforme, ça c'est un jeu de plateforme. Ça c'est un jeu open world, RPG. Ça c'est un jeu de survie horreur en fait. La catégorie est fucked up là. En ce moment tu joues beaucoup à Far Cry 6? Ça te saoule pas? Le jeu est dément, je m'en lasse pas. Ah ben tu vois, je suis un peu jaloux. Parce que moi les derniers Far Cry, ça m'a saoulé. J'ai joué au Far Cry 4. La fin m'a fait chier. J'ai joué avec un pote en fait. Et quand je suis arrivé à la fin, ça m'a fait chier.
J'ai pas aimé la fin. Après, il y a eu un... Ils ont fait un espèce de Far Cry 4 et demi où après la fin du 4, le monde a changé, bité comme ça. Comme j'étais énervé, j'ai pas joué à ce truc-là. Mais apparemment, c'était bien sûr cette version-là. Donc bref, quelques fois. Et le 6, j'ai essayé de jouer, mais... L'aspect Far Cry du jeu, c'est ça qui m'a fait le plus chier. Moi, ce que je voulais, c'était une histoire où je tire dans la tête des gens. Et je me suis retrouvé à faire plein de missions qui me faisaient chier à côté, donc j'ai laissé tomber le jeu. Ah ben voilà, ben tu vois, c'est pile le truc qui me faisait chier. Donc ben je suis content que le jeu te plaise alors. Mais je me rends compte que ouais, on n'a pas beaucoup de temps, libre quand on devient adulte, donc moi je force plus. Si un jeu me fait pas plaisir, je joue à autre chose. Hein. Mais je suis content si ça te... Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment la formule Far Cry, comme il y a des gens qui aiment vraiment la formule Assassin's Creed. Donc si tu trouves encore le fun là-dedans, fais-toi plaisir. C'est des heures et des heures, t'as plein d'heures de jeu devant toi. Alors le meilleur RPG, Dragon Dogma, tout le monde a dit que le jeu était pété à la sortie. C'est fun au début, mais sur la durée c'est chiant. Elden Ring, c'est un DLC, ça n'a rien à faire là. Final Fantasy VII. Moi j'ai beaucoup entendu dire que c'est un mauvais open world où on se fait chier quoi. Like a Dragon Infinite World c'est un vrai RPG, mais il y a des petits trucs open world aussi. Mais le seul vrai RPG que tout le monde a kiffé unanimement c'est Métaphore Fantasio. Meilleur jeu de combat, ça pouvait être que Tekken 8. Parce que Sparking Zero, bon, les gens jouaient à ça pendant 2 week-ends et après ça ils ont laissé tomber le jeu. Grand Blue Fantasy c'est pareil. Marvel vs Capcom c'est une collection, c'est même pas un remake rien, donc bon, faut pas déconner. Et Multiversus, ben, est-ce que les gens jouent à ça toujours quoi? Y a pas de compétition là-dessus. Meilleur jeu pour la famille, Astrobot. Moi, j'aurais plutôt dit Mario Party pour la famille. Mais ok. Meilleure simulation stratégie. Age of Mythology Retold. Frostpunk 2. Kunitsugami. Manor Lords et Unicorn Overlord. Alors apparemment Unicorn Overlord c'est super... c'est super intéressant. Mais je crois que c'est sorti que sur Nintendo Switch. Faut regarder bah ça. Manor Lord, le jeu est pas fini. Donc n'importe quoi. Kunitsugami, apparemment le jeu est malade, mais très peu de personnes ont joué. Frostpunk, il est super difficile. Age of Mythology, c'est un jeu remasterisé. Donc bon. En vrai, il y a 3 jeux qui comptent là, c'est Frostpunk, Kunitsugami, Unicorn Overlord. Donc ça, c'est très japonais, japonisant. Là aussi, c'est très japonais, japonisant. Je pense que c'est pour ça que ces 2 jeux-là n'ont pas été très populaires. Mais Frostpunk 2, il est sorti et les gens, ils ont arrêté de jouer 2 week-ends après, quoi. Les gens, ils ont joué 2 week-ends à ça et ils n'ont plus joué après. Si tu regardes sur Twitch, c'est pas le jeu populaire du tout, quoi. Mais bon. E-sport. Ah non, meilleur jeu de sport. Ouais. Moi j'avais envie de jouer à ça, mais il paraissait. J'ai pas acheté le jeu de tennis parce que apparemment soit il était buggé, soit il y avait beaucoup trop de monétisation dans le jeu machin, donc mais F1 c'est le même jeu chaque année. Le jeu de football de Electronic Arts, que ce soit FIFA, que ce soit EA Sport FC, c'est le même jeu chaque année. NBA 2K, c'est le même jeu chaque année.
WW2K24. Bon. C'est pas le même jeu, mais... Faut vraiment être fan de catch, quoi. Donc j'ai même pas acheté ça. Meilleur jeu multiplayer. Helldivers, ça malade. Ça malade de ouf. Ouais, en vrai, Helldivers, hein. Mais tous les jeux de sport, hein, c'est de l'arnaque, hein. Les gars, ils font une mise à jour des équipes. Un truc, en vrai, c'est du travail, hein. Mais tu me fais payer 15 € pour ça. Tu me fais pas payer 70 € pour ça chaque année, frère. Arcane, j'ai pas regardé. Fallout, j'ai kiffé. Knuckles, c'était... Ah non, j'ai pas regardé. C'est une série télé, j'ai pas regardé. Yakuza, j'ai pas regardé. Et Tomb Raider, il y avait des histoires de politique attachées à ça. Donc ça m'a coupé l'envie de regarder. Moi, dès qu'il y a des buzz politiques, ça me coupe l'envie. J'ai pas envie de participer. Death Stranding 2, j'ai pas joué au 1. Je pense pas que j'aurai envie de jouer au 2. Ghost of Yotei, j'ai envie de jouer, mais l'actrice qui fait le personnage s'est fait remarquer par un buzz politique aussi. Grand Theft Auto 6, j'attends de voir. Metroid Prime 4, j'attends de voir parce que j'ai raté les 3 premiers Metroid, donc les 3 premiers Metroid Prime, donc j'aimerais bien jouer au 4. Et Monster Hunter Wilds, ça sort en février, mais mon PC n'est pas assez puissant pour le faire tourner. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé acheter une console, comme ça je joue sur la console, quoi. Créateur de contenu de l'année. Alors là, je suis pas connecté du tout, je sais pas qui sont ces gens du tout. J'ai vu le trailer de Craven, ça avait l'air vraiment malade. Mais comme ce sont les gens qui ont fait Madame Web machin, comme c'est Sony qui est derrière, j'ai peur, tu vois. J'ai peur que ce soit nul. Ça sort mercredi. J'ai peur que ce soit nul. Meilleur jeu e-sport. Counter-Strike, Dota, League of Legends. Mobile Legends, Bang Bang. Je connais aucun... Je connais Counter-Strike, Dota, League of Legends. Ça, je connais pas. Valorant, je connais. Valorant, ça a l'air cool, mais c'est Counter-Strike avec des pouvoirs. Dota... C'est League of Legends au moins bien. J'ai pas d'avis là-dessus, je m'en fous de tous ces jeux-là. L'un des méchants les plus badass de Spider-Man. Ben, le problème avec tous les films que Sony est en train de faire là, c'est qu'ils font un paquet de films où tu vois pas Spider-Man dedans. Donc ça sert à rien. Je sais pas à quoi ça sert. Meilleur athlète e-sport. Faker. Apparemment cette année, Missia fait plein de bruit aussi. Ben félicitations au frérot, mais je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il fait. Meilleure équipe e-sport, je m'en fous. C'est quoi ça? Oui, Black Myth Wukong, oui, mais quoi? Ok. Catégorie précédente. Meilleure équipe. Catégorie suivante. Black Myth Wukong. Ok, frérot. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo.
Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.